Coucou, bonjour les petites étoiles, j'espère que tout va bien pour tout le monde et pour votre entourage aussi. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire un exercice un petit peu plus concret avec un exemple de tirage sentimental. Une cliente qui demande si, après rupture, sa relation avec l'homme qu'elle aime va reprendre ou non. Je prends donc évidemment, pour démarrer, toujours les prénoms et les dates de naissance. Ensuite, je note, comme vous pouvez le voir, les chiffres et les couleurs et que la cliente me donne. Donc, pour ceux qui me consultent régulièrement, en ont parfaitement l'habitude. Et là, je vais vous décortiquer exactement ce que ça donne. Et vous verrez que ce que je vous expliquais il y a quelques jours dans le sens d'une preuve par 3, voire plus, prend à ce moment-là tout son sens. Nous sommes donc dans l'ambiance qui correspond avec l'encens qui brûle, Mani the Lucky Cat qui est toujours avec nous, qui nous suit partout. Petit clin d'œil à Éric Gestin qui a son Mani à lui aussi, sa Mani à lui puisque c'est une fille pour le coup chez lui. Alors, je vous montre. J'espère qu'on voit assez bien. Donc, elle nous m'indique en premier lieu le 18, qui, ramené en numérologie, donne le 9, ce qui indique une rupture dans un passé plus ou moins proche. Le 7, les pensées l'un pour l'autre, elles sont dans ce contexte-là tout à fait réciproques. On a le 5, une notion de patience, d'attente et vraiment d'une notion de lenteur qui se met en place. Le 1, la notion de renouveau, de renaissance. Le 3, l'amélioration de la situation. Le 6, la reconstruction, le côté couple qui reprend tout son sens. Et le 2, la dualité, mais aussi le duo, c'est-à-dire on reforme couple, on est de nouveau deux, de façon tout à fait assumée. Et vous remarquerez que ça correspond tout à fait. Et donc c'est assez curieux, c'est que dans 98% des cas, ça fonctionne tout à fait parfaitement. Allez savoir pourquoi. Le noir qui indique dans ce cas de figure. Alors, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, c'est parce que ce n'est pas parce que vous allez me donner noir que ça indique forcément une rupture ou que c'est uniquement un exemple de façon à ce que vous voyez ma méthode de travail. Le noir et donc la rupture, ce qui correspondait au 18 où on avait la mort du couple ou effectivement également la rupture. On a le bleu, c'est le retour c'est la communication. Le vert, c'est un moral malade, c'est une notion de patience et d'attente qui revient au 7 avec les pensées et le retard. On a le rose, c'est-à-dire de la tendresse, de l'amour qui est toujours présent ou qui revient en force. Le 1 représente le renouveau, la renaissance. Le 3, on est sur l'amélioration, on est sur une reprise de sexualité. C'est avec le violet, on a l'attirance intellectuelle et physique. Sur le 6, on est sur la reconstruction du couple, la sincérité et vraiment cette notion de renouveau, d'amélioration, de couple qui se reforme. Et le turquoise, le duo, le 2, le turquoise, on revient vers de la sérénité, vers un couple qui est de nouveau, qui n'est plus dans la tourmente, mais qui reprend forme et qui perdure dans la durée. Donc, vous voyez, là, pour le coup, on est sur un tirage complètement positif. On fera aussi des exemples de tirages négatifs dans les jours à venir, bien entendu. Et là, curieusement, on voit également que sur un tirage de cartes, on arrive quasiment au même résultat. Alors, on a tiré les cartes. Alors là, sans les compter ni quoi que ce soit, on est vraiment sur un tirage de cartes tout à fait lambda. Donc, on est sur la mort, ce qui revient de nouveau aux chiffres et aux couleurs qu'on avait pris, la mort. Ensuite, nous avons les nouvelles. Le 5 correspond à la lenteur, le temps, la patience, l'attente, mais correspond également, comme vous voyez, c'est une demande d'amour, c'est dans la notion de sentimental qu'on est dans l'attente. On revient encore une fois sur du 5 avec des faucilles, on attend et on souffre de cette attente, de cette passion, de cette patience, cette notion de patience qu'il faut avoir, qui est difficile à vivre pour la consultante. Puis, nous avons des sentiments qui, étant toujours présents, refont surface avec le 10 de cœur. Le 10 de cœur en numérologie revient à du 1. Donc, on est dans cette notion de renouveau, de renaissance. On a ensuite la panthère noire qui, pour moi, est symbole d'attirance intellectuelle et physique. Donc, si on résume pour faire la 7e carte, à ce moment-là, donne la résultante du tirage, pour le coup.
et revient également à la finalité par rapport à la question posée. Donc si après une rupture qui n'a pas été définitive, on obtient des nouvelles avec du temps, de la patience, avec cette notion d'attente dans la souffrance morale, un renouveau sentimental avec une attirance intellectuelle et physique qui sont toujours présentes, et on reforme couple. Donc, si vous voulez, dans ce contexte-là, quand on me pose la question, c'est je suis séparée depuis 3 mois, 6 mois, 1 an de l'homme que j'aime, est-ce que mon couple va renaître ou est-ce que c'est définitivement terminé? Là, on pourrait indiquer clairement que malgré la rupture et malgré cette notion d'attente, le couple finira par se retrouver en raison des sentiments, de l'attirance intellectuelle et physique sincère qu'il se porte toujours, et reformera couple officiel. Et là, tant la numérologie que les couleurs et que le tirage vont dans le même sens, ce qui est quasi systématique dans 98% des cas. Alors, je ne saurais l'expliquer, mais ça marche à tous les coups. On est sur un côté que je trouve un petit peu magique, moi pour ma part, parce que ça marche depuis 17 ans et que ça ne faillit quasi jamais. Alors, les temps de délai sont tronqués puisque parfois on est pile dedans, parfois moins, plus ou moins, parfois ça se produit avant pour certains chanceux, certains plus tard, certains beaucoup plus tard. Vous voyez bien que sur un tirage de cartes, nous n'avons pas de notion de temps. On n'a pas de notion. La cliente que je ne connais peut-être pas me dit j'ai rompu avec l'homme que j'aimais il y a plusieurs mois, ou il y a 2 ans, ou il y a 6 mois, etc. Mais on n'a pas de notion de temps sur le tirage en lui-même. On voit bien qu'il y a eu une rupture dans un passé plus ou moins proche, la carte de la rupture, et qu'on attend dans la douleur des nouvelles de la personne que l'on aime. Mais effectivement, il n'y a pas de notion de temps. Alors, à force de triturer les cartes et par expérience, on peut les cerner de façon plus ou moins précise et de plus en plus précise. Mais comme dit, ça ne fonctionne pas forcément toujours sur tout le monde. Il y a parfois un décalage de 2-3 mois, soit en positif, soit il y en a à qui ça arrive la semaine d'après. Il y en a à qui ça arrive 3 mois plus tard, il y en a qui attendent 2 ans. Le phénomène de attendre 2 ans ou 1 an ou 6 mois ou plus de 6 mois est extrêmement rare, et la moyenne des gens quand même, ça arrive dans le délai que j'indique en général. Donc ça, c'est un tirage complètement positif pour une cliente que je ne connais pas. Voilà, et nous gardons toujours les cartes, le reste des cartes à proximité. Je les garde à proximité parce que si elle a d'autres questions, je vais tirer une deuxième rangée de cette carte, une deuxième ligne de cette carte qui pourra nous fournir à ce moment-là plus de détails si la cliente en a besoin et le sollicite. Mais dans tous les cas, la finalité sur la première ligne est bien indiquée et ne dérogera pas en principe. Voilà. Très bien. Alors, demain, si vous êtes très sage et très gentil, tout ça, que vous ne sortez pas, que vous restez bien confiné à manger des cochonneries et à rester sur Netflix, il est fort probable que je vous fasse un exemple de consultation en direct avec une vraie cliente en ligne, et comme ça, vous verrez comment ça marche. D'accord ? Alors, je ferai ça soit demain, soit lundi, selon si je trouve un cobaye. Voilà, un cobaye adéquat avec ce que je souhaite faire, mais ça devrait pas trop poser de problème. Mais je ferai ça ou demain ou lundi, mais dans tous les cas, il y aura une vidéo demain, je ne sais pas. Alors, plusieurs personnes m'ont demandé de fixer un horaire. Malheureusement, ce n'est pas compatible avec mon activité, puisque je ne sais pas toujours à quelle heure je fais quoi, donc je ne peux pas fixer d'horaire, mais je ferai autant que possible, sauf le vendredi, évidemment, je mettrai des vidéos en ligne toute la durée du confinement. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, restez bien chez vous, mangez des cochonneries, tricotez, restez sur Netflix, soyez sages. Je vous fais plein de bisous, à demain les petites étoiles, bisous bisous.